Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Mireille Sellier à la fois Christophe. Mais bon, on voit tous les jours, en fait, bon, le fleuve Rhône, depuis sa source, est alimenté en eau. Il suffit d'aller en Suisse en ce moment pour voir qu'effectivement, il y a énormément d'eau à écouler. Et que toute l'urbanisation qui s'est faite le long de ce fleuve, nous, on est à l'arrivée du fleuve, mais je renvoie un peu à quelle urbanisation partout, quoi, tout au long du Rhône et partout ailleurs en France et en Europe. Aujourd'hui, quelles sont les pistes, à la fois en France, voire européennes? Moi, il y avait juste deux petites remarques. J'ai regardé le dernier journal de la région, pas une seule fois en cite Beaucaire, au niveau conseil régional, enfin dans la revue, beaucoup Christian Bourquin qui se déplace dans pas mal d'endroits, et notamment en Lozère, mais bon voilà, le Gard est relativement peu cité, et Beaucaire pas une fois. Et regardez l'urbanisation qu'on a chez nous ici à Beaucaire, avec cette magnifique zone industrielle qui est exploitée, je n'ai pas les chiffres, mais très peu exploitée, avec ce grand bétonnage. Comment voulez-vous que les eaux s'évacuent tout au long de la vallée du Rhône, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un peu la question que je vous pose, monsieur Drevet. À nous seuls, Beaucaire, on ne peut pas tout faire, quoi. Voilà. Donc il y a aussi tous les gens qui sont au-dessus, et qu'est-ce qui est prévu pour ça actuellement? C'est ce qu'on s'efforce de faire, hein, c'est de sensibiliser le plus de personnes possible en disant attention, il va peut-être falloir un jour demander à nos hommes politiques et à nos femmes politiques de bien vouloir légiférer là-dessus et de dire on arrête de bétonner, on laisse un certain pourcentage de terre sans béton de façon à ce que l'eau s'écoule et que ça n'aille pas au fond. Maintenant, je connais aussi assez bien la Drôme, il y a eu des crues de Louvèze, et moi je les ai vus venir, ces crues, et il y a eu des victimes, hein, c'est dramatique, je les ai vus venir parce que j'allais très souvent à Bulle-et-Baronnie, c'était une vallée qui était encaissée. Avant il y avait des arbres de chaque côté, ça retenait, ça ruisselait, et puis là on a abattu pour faire des constructions ou de l'agriculture intensive. Résultat, l'écoulement, ça allait directement au fond de la vallée, et puis une fois qu'il y a trop d'eau, ça descend, et voilà. Donc je pense que là, il va falloir, et c'est notre combat politique. Moi, je ne fais pas partie des écolos intégristes, hein. Je suis plutôt une sorte de fils naturel de Génération Écologie et du Parti Radical. Vous voyez ce que ça peut donner, c'est pas beau hasard. mais donc je pense que ça devrait être leur... les Verts devraient d'ailleurs se pencher là-dessus plutôt que d'essayer de piquer un ministère à l'autre. Voilà, ils se sont un petit peu défiés de leur voix. Et moi je crois que notre voix, ma voix, en tant qu'homme politique, entre guillemets, bien évidemment, c'est de sensibiliser les citoyens en disant il va falloir qu'on demande de légiférer sur cet aspect des choses. On va vers une catastrophe. Si on bétonne trop, la planète elle n'est pas faite pour être bétonnée. Il faut laisser... il faut vivre, je crois que l'écologie c'est tout simple, hein, l'écologie raisonnable, c'est de vivre en harmonie avec la nature. Donc il faut laisser sa place à la nature, mais il faut que la nature laisse sa place à l'homme aussi, bien évidemment. Mais il ne faut pas que l'homme exagère. Voilà.